Et salut tout le monde, c'est Astuce Windows et dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales nouveautés de la Creator Update. Alors il faut savoir que la Creator Update est une grosse mise à jour de Windows 10. Je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment l'obtenir. Et il y a beaucoup de nouveautés dans cette mise à jour et je vais vous montrer les principales. Alors je vous montre seulement les principales parce que il y en a beaucoup et certaines ne sont pas très importantes et c'est des petites modifications pour certaines qui ne se voit pratiquement pas, donc je ne vais pas vous montrer ce qui ne se voit pratiquement pas et ce qui n'est pratiquement pas vraiment utilisé. Donc si jamais vous trouvez qu'il y a des nouveautés qui sont assez importantes, n'hésitez pas à le mettre par commentaire. Alors pour la première nouveauté, alors moi je la trouve assez importante cette nouveauté, c'est un réducteur de lumière bleue. Très simple en fait, la lumière de votre écran qui vous est envoyée dans vos yeux en fait, est filtrée et il y a beaucoup moins de lumière bleue. Pour l'activer c'est très simple, vous allez dans les paramètres. Puis vous allez dans Système. Alors dans Affichage, vous pouvez voir Paramètres d'éclairage nocturne. Donc c'est ça, comme vous pouvez le voir, les écrans émettent de la lumière bleue qui peuvent nuire à votre sommeil, donc il dit ça. Et en fait, pour pouvoir modifier l'affichage et filtrer la lumière bleue, et bien c'est très simple, c'est le petit curseur qui est ici. Plus il est à droite, plus votre écran vous envoie de la lumière bleue. Et plus il est à gauche, moins il y a de lumière bleue. Une fois que vous l'avez mis au bout, par exemple, vous pouvez cliquer sur Activer maintenant, et puis vous pouvez voir ce que ça fait. Vous ne pouvez pas voir depuis ma vidéo ce qui se passe tout simplement parce que ça se passe sur mon écran. Malheureusement, ça n'est pas filmable. Si ça l'était, vous pourrez le voir, mais malheureusement, vous ne pouvez pas le voir. Vous pouvez le tester si vous avez fait la mise à jour Creator Update sur votre ordinateur. Vous pouvez tester. Et en tout cas, il y a beaucoup moins de lumière bleue, et puis les lumières sont filtrées. Par exemple, le bleu qui est ici, je le vois pas trop bleu, je le vois plutôt marron bleu. Enfin, la lumière bleue est vraiment réduite, et j'ai beaucoup moins de lumière bleue qui sont sur mon écran. Donc bien évidemment, vous pouvez régler ça, hein. Là, il y a moins de lumière bleue. C'est totalement réglable. Et puis, vous pouvez le désactiver après. Vous pouvez même le planifier, parce que la lumière bleue le jour, c'est pas trop grave. Mais si vous faites un petit peu d'ordinateur avant de vous coucher, ça peut être pratique de réduire la lumière bleue pour faciliter votre endormissement. Alors vous pouvez cocher planifier, donc si vous permet de planifier, alors vous avez deux choix, soit ça se planifie aux heures du coucher et du lever du soleil, ça donne par exemple, dans mon cas c'est 20h54, ça s'active et puis ça se désactive à 7h42. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez modifier, par exemple, définir des heures, par exemple. Moi, j'avais mis 23h à 6h, je trouve que c'est très bien. Et puis, par exemple, à partir de 23h, comment sera la lumière de votre écran? Vous pouvez mettre, par exemple, elle sera comme ça. C'était la première nouveauté. La deuxième nouveauté, alors c'est pas forcément une grosse nouveauté, mais elle peut être plutôt utile. C'est très simple, ce qu'il faut faire, c'est retourner dans le menu Système ici, et il faut aller dans Stockage. Et là, c'est l'assistance stockage. C'est la deuxième nouveauté que j'ai pu noter. C'est Windows peut libérer de l'espace automatiquement en vidant votre corbeille automatiquement, supprimant les fichiers qui sont inutiles, comme les temporaires. Ça peut être pratique pour vous. Donc pour l'activer, c'est très simple. Vous avez juste qu'à cocher. Et puis vous pouvez modifier la manière dont il libère l'espace. Donc vous pouvez voir, supprimer les fichiers qui sont dans la corbeille depuis plus de 30 jours. Et supprimer les fichiers temporaires que mes applications n'utilisent pas. Ou alors vous pouvez nettoyer maintenant. En troisième nouveauté, beaucoup plus de personnalisation est disponible. Alors vous pouvez voir dans le menu personnalisation qui est ici. Vous pouvez par exemple ici avoir couleurs personnalisées, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, par exemple mettre 22 pour le rouge, 66 pour le vert, et 22 pour le bleu par exemple, et puis vous pouvez avoir des couleurs que vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez aussi avoir ça dans les couleurs qui sont ici, vous avez la même chose ici. Dans thème ici, vous pouvez aussi retrouver un truc qui ressemblait pas mal à Windows 7 et à Windows 8 de ce qui est des thèmes. Et sinon, pour le reste, ça n'a pas changé dans le menu personnalisation. J'ai pu noter une quatrième nouveauté également. Le menu application qui est ici. Avant, ça se situait dans Système. Et Microsoft a décidé de le mettre ici. Donc, ce qui vous permet d'avoir un accès plus rapide pour désinstaller un
logiciels. Vous avez aussi les applications par défaut que vous pouvez mettre, tandis que vous avez accès aux cartes hors connexion et puis aux applications pour les sites web. En cinquième nouveauté, nous avons pour Windows 10 un mode jeu qui est apparu. Vous avez également le nouveau paramètre du jeu ici, et puis vous pouvez activer tout simplement le mode jeu dans les paramètres. Donc il suffit juste de cocher utiliser le mode jeu, et puis pour l'activer pendant une session de jeu, eh bien c'est très simple. Quand vous êtes en train de jouer, il suffit juste soit d'appuyer sur le bouton Xbox de votre manette, soit de faire la combinaison de touches Windows plus G pour pouvoir avoir accès à cette petite barre de jeu, donc qui était déjà disponible avant, mais vous avez juste qu'à cliquer sur la petite roue dentée qui est ici, et puis vous avez juste qu'à cocher utiliser le mode jeu pour cette session. Et comme ça, vous pouvez avoir accès au mode jeu dans Windows 10. Alors, à quoi il sert ce mode jeu? Eh bien, il permet de non seulement gagner quelques FPS, bon, souvent c'est pas beaucoup de FPS, hein, de 3 à 5% d'FPS en plus, mais c'est pas vraiment pour ça que le mode jeu a été conçu, même s'il vous permet de gagner quelques FPS en plus. Il vous permet d'affecter à votre jeu une priorité par rapport aux autres processus, pour ce qui est de l'utilisation du processeur, de la mémoire vive, et vous permet d'avoir une priorité de ce qui est du jeu en ligne. Par exemple, si vous êtes en train de jouer en ligne et que le mode jeu est activé, normalement, votre jeu est prioritaire pour ce qui est de la connexion sur votre PC. Vous avez également, en sixième nouveauté, la diffusion en direct qui est désormais disponible. Pour l'activer, eh bien c'est très simple, vous faites réapparaître cette petite barre de jeu et puis vous cliquez sur cette icône-ci et puis vous pourrez diffuser. Alors bien évidemment, si vous voulez activer votre micro, vous avez juste qu'à cocher activer le micro lorsque j'enregistre, et vous avez accès aux paramètres de diffusion ici dans le menu paramètres. Et puis vous avez bien évidemment les paramètres de la barre de jeu qui sont disponibles. Il faut savoir également que via cette barre de jeu, vous pouvez également faire des captures d'écran en plein milieu du jeu, et vous pouvez aussi enregistrer. Alors bon, l'enregistrement était déjà disponible avant, mais si vous ne le savez pas, grâce à cette barre de jeu, vous pouvez enregistrer votre jeu pendant que vous jouez. Donc ça fait un petit peu comme des logiciels comme Fraps par exemple, qui permettent de vous filmer quand vous jouez. Vous pouvez bien évidemment activer le micro pendant que vous jouez pour qu'on vous entende parler pendant que vous jouez, ou vous pouvez désactiver, c'est comme vous voulez. J'ai fait des tests par rapport à cet enregistrement et je trouve ça plutôt positif. Je vous affiche tout de suite à l'image un enregistrement que j'ai fait et que je trouve qui est plutôt de bonne qualité. Veuillez noter, avant que je vous affiche ce test que j'ai fait, que ce test, c'était avant que le mode de jeu soit disponible, et également que les graphismes n'étaient pas en ultra, tout simplement parce que c'était à un moment où je faisais des tests, et malheureusement je n'ai pas moyen de refaire ces tests pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, si jamais vous voulez des tests à jour, j'essaierai d'en faire. Et veuillez noter également dans la description d'autres informations par rapport à ce test qui pourraient peut-être vous intéresser, tout simplement. Donc je vous l'affiche et puis vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je trouve que c'est plutôt de la bonne qualité cet enregistreur. Dommage qu'il n'y a pas un compteur de FPS, mais je pense qu'il viendra à venir. Il y aura franchement de nouvelles mises à jour qui vont arriver par rapport à cette barre de jeu et ce mode de jeu, et ils seront beaucoup plus performants et auront beaucoup plus de fonctionnalités. Pour retrouver également ce que vous avez enregistré, il faut aller dans l'explorateur de fichiers, puis dans vidéo, et puis dans le dossier capture. Et là, vous pourrez trouver les vidéos que vous avez enregistrées. Il faut savoir que, par exemple, j'ai fait quelques tests déjà. Et par exemple, une vidéo de 1 minute fait quand même 50 mégaoctets. Donc, ça pèse son poids, quoi.
Donc si vous avez un bon disque dur, vous pouvez le faire, mais bon, ça fait à peu près comme Fraps, ça fait des gros fichiers. En 7e nouveauté, je vais vous présenter le centre de sécurité Windows Defender. Alors vous connaissiez déjà Windows Defender, c'est l'antivirus de Microsoft qui est intégré à Windows 10. Mais Microsoft a décidé d'intégrer à Windows Defender un centre de sécurité. Alors je vous l'affiche tout de suite, vous pouvez le trouver dans la liste des programmes, centre de sécurité Windows Defender. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez voir ce qui va et ce qui ne va pas. Par exemple, vous pouvez voir que vous êtes protégé ou non des virus et des menaces, par exemple. Si le pare-feu est activé, s'il y a des trucs activés et s'il y a des trucs qui ne sont pas actifs. Et puis vous pouvez gérer le contrôle parental ici. Windows Defender s'améliore et ce centre de sécurité nous rappelle un petit peu celui de Windows XP ou de Windows Vista il y a quelques années. Grâce à ce centre de sécurité, vous pouvez voir si votre ordinateur est bien protégé ou s'il y a des petites attentions à faire. En 8e nouveauté, nous avons un support de la 3D pour Windows 10. Alors nous avons comme nouveau logiciel 3D Paint 3D. Alors vous pouvez l'ouvrir. Et puis vous pouvez créer un nouveau, ou en ouvrir, ou en copier, ou en coller. Et puis en fonction de ce que vous avez, vous pouvez faire un truc en 3D. Vous pouvez également prendre des modèles en ligne. Je crois que c'est ici les modèles en ligne, ouais, c'est là. Et puis vous pouvez prendre n'importe quel modèle qui est en ligne. Par exemple, on peut prendre celui-ci, placer dans le projet. Donc vous allez avoir un téléchargement qui va être fait. Ensuite, après, une fois qu'il est intégré, vous pouvez manipuler le fichier en 3D. Alors il suffit de cliquer sur le petit œil qui est ici pour l'afficher en 3D. Donc c'est marrant parce que ça fait comme une feuille ici avec ce que vous avez en 3D. Si vous cherchez quelque chose en particulier, vous pouvez le taper ici. Vous avez juste qu'à le taper. Ensuite après vous cliquez sur le modèle et puis vous pouvez bien évidemment le télécharger. Une fois après que vous l'avez mis, vous pouvez bien évidemment le déplacer. Et ensuite voir ce que ça donne. Vous avez également un logiciel qui s'appelle View 3D qui est intégré à Windows 10 qui permet d'afficher en 3D des fichiers 3D. Vous avez aussi un support de la 3D sur Edge, donc ce qui est vraiment pas mal je trouve. En 9e nouveauté, nous avons un support de la réalité mixte via Windows 10. Si vous avez peut-être que vous l'avez déjà remarqué, si vous regardez, vous avez un portail de réalité mixte, donc ce qui vous permet d'avoir accès à de la réalité mixte sous Windows 10. Donc voilà, c'est les principales nouveautés que la Creator Update présente. Bien évidemment, il y en a d'autres, je ne les présente pas toutes parce que premièrement cette vidéo serait assez longue, mais également parce que elles ne sont pas forcément très importantes. Donc si vous les trouvez importantes, je le répète encore une fois, mettez-le dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, et à mettre un like et un commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et bye tout le monde!